tu me parles. Il ne faut pas que tu me menaces. Est-ce que tu me menaces? Tu ne t'approches pas. Tu ne me touches pas. On parle. C'est tout. Et moi, ce qui m'intéressait dans le rapport de ces deux personnes, c'est-à-dire le pompier et cette fille, c'est que je n'étais pas obligé de revenir au jugement, donc je n'étais pas dans l'obligation de retravailler sur le jugement, mais au contraire d'aller chercher jusqu'au bout de chacun des deux personnages et d'essayer de comprendre les mécanismes qui amènent à vivre ce genre de situations qui sont quand même terribles. Le pompier, c'est venu d'un fait divers que j'ai lu en 2001. Je l'avais lu dans un journal et puis je l'ai oublié pendant 10 ans. Et puis quand j'ai voulu recommencer à écrire, je me suis souvenu de ce fait divers, donc j'ai couru au journal, j'ai fait faire des recherches et ils m'ont retrouvé le petit article qui n'était pas très grand. Pour moi, il y en avait 2 pages, mais en fait, il y avait juste une toute petite colonne. Et voilà, je savais que j'avais envie de faire vivre la personne qui était décrite dans cet article. Pourquoi tu t'es mise à parler à tous ces gens? Sans limite. Comme on dégueule. Avant, tu l'ouvrais pas. Et c'est parce que tu disais rien que tout est arrivé. Ils disent que je suis limitée. Ils disent, c'est une fille limitée. Ils se croient infinis alors. Est-ce que dans leur tête à eux, il y a de grandes prairies? Et moi je suis comme une chèvre attachée à un piquet. Une chèvre qui ne va pas plus loin que son bout de ficelle. Et eux, ils croient qu'ils courent, qu'ils galopent jusqu'à tout là-bas. C'est sûr que tu es limitée. Une fille normale aurait parlé. Une fille qui a quelque chose dans la tête aurait su dire non. Toi, tu n'as rien dit. Tu venais, c'est tout. Je ne t'ai forcé à rien. Et puis un jour m'est arrivée une première phrase qui disait, en gros, je crois, ils disent que je suis limitée, ils disent que je suis une fille limitée. Est-ce qu'ils se croient infinis? À partir de là, quand j'ai trouvé cette façon de parler pour la fille, j'ai écrit 20 premières pages que j'ai confiées à une association, à l'association Beaumarchais, qui distribue des bourses d'écriture. Et j'ai appris que dans le jury, il y avait Serge Barbutia, qui l'année d'après m'a proposé, une fois que la pièce était finie, de venir assister à une lecture de Pompier dans son théâtre du Balcon. Et c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre du Balcon. Et c'est à ce moment-là, et surtout à cause de l'interprétation de Camille Carraz dans le rôle de la fille, que j'ai eu vraiment le sentiment que je ne pouvais pas passer à côté de cette pièce, qu'il fallait que je crée cette pièce. Quelle histoire? La nôtre, l'histoire. Du début à la fin, tu la connais. Non, je ne sais rien de cette histoire que tu as inventée et que tu racontes à n'importe qui. Ton histoire et la mienne sont différentes. Pourtant, c'est la même histoire. Même début, tout pareil. Ton histoire ne peut pas être différente, puisque c'était toi et moi. Au début, on se rencontre. Oui, mais ton histoire ne dit pas que c'est toi qui es venu me chercher. J'ai découvert Camille, ça a été un coup de foudre absolu, immédiat, tellement elle était le personnage, tellement elle était rentrée dedans, tellement elle l'a porté. Et franchement, ça a été un choc, un vrai choc. Je pense qu'il y a comme ça des rencontres quelquefois entre des personnages et des comédiens. Et il y avait sans doute une rencontre. Je crois qu'elle avait des choses à dire à l'intérieur de ce texte-là, de ce personnage. C'est une femme très délicate, comme est la pièce d'ailleurs, et sa délicatesse, je pense qu'elle rencontrait parfaitement le texte. Maintenant, je dirai tout. Tous les numéros. Le 1, quand j'arrive au bal, que je te vois au fond, que tu ramasses les câbles et que tu les branches. Une grande guirlande, des ampoules de toutes les couleurs. C'est toi qui as allumé. Et l'orchestre a commencé à jouer. J'étais presque la première, j'attendais. J'aime bien le bal, j'aime bien la musique, ça me rentre dedans. Et toi, tu étais au fond. C'est un duo, c'est un duel. C'est le moment où ils sont confrontés, où la jeune fille a porté plainte et où il va tout faire pour se sauver, pour s'en sortir, pour lui faire entendre raison et faire qu'elle n'aille pas plus loin dans la déposition de sa plainte, en tout cas qu'elle renonce à cette plainte. Et en même temps, c'est sans doute une sorte d'histoire d'amour un peu tordue, un peu étrange, un peu trouble, avec des relents de violence, de non-dits, mais aussi quand même une attirance mutuelle entre les deux personnages. Tu vas garder ça pour toi, ce sera notre secret. Et après, quand ce sera fini, je pourrai te dire que je t'aimais. Tu le diras. Tu me le diras pour de vrai. Les yeux dans les yeux.
Et un câlin tout contre. Oui, après, si tu t'arrêtes au 5, alors je pourrais te dire des mots d'amour. Dis-en un peu pour voir comment ça fait. Ma belle, ma douce, ma vie. Je veux encore. Tu en auras autant que tu veux si tu t'arrêtes au 5. À Avignon, bien sûr, on a tous été très marqués par ce pompier qui a violé et assassiné cette jeune fille de 16 ans. Donc ça avait été encore autrement plus terrifiant. C'est pas quelque chose de généralisé, mais je veux dire que la fascination de certaines jeunes femmes qui ont une certaine innocence peut être troublée par l'attrait du camion rouge et de l'uniforme. C'est vrai que les pompiers, pour moi, c'est depuis toute petite, il y a quand même cette aura, cette espèce de fascination qu'ils exercent, quoi. Enfin, donc ça, c'est... En l'occurrence, c'était pas Avignon. Avignon, ça s'est terminé de façon tragique et je voulais pas que la fille ait un destin tragique. Je voulais qu'elle ait une porte de sortie. Un homme avec de belles valeurs et qui commet quand même des actes qui sont pas beaux, qui sont répréhensibles. Un peu comme nous tous, quoi. Évidemment, ma distribution, surtout quand j'ai choisi pour jouer le pompier William Mesguich, j'ai fait déjà un pré-choix qui était d'avoir quelqu'un qui ne correspondait pas forcément à l'idée qu'on se fait d'un pompier, mais quelqu'un de plus, justement, de plus romantique, on va dire. Et c'est donc très surprenant de voir ce personnage romantique dans une situation aussi perverse, on va dire. Et je crois que c'est très intéressant, parce qu'on voit la dualité, ce romantisme finit par apparaître comme une espèce de monstruosité. Ah, mademoiselle est trop généreuse. De toute façon, il suffit de demander, même pas avec des mots. Ouvrir sa braguette suffit. T'adores te mettre à genoux devant un mec. Un mec en uniforme peut tout te demander. Tu dis amen à tout. Je ne savais pas que je pouvais dire non.